L'actualité de ce 3 novembre, nous irons à la découverte de la station de recherche de l'Université Joseph Kizerbo, une station dans laquelle les étudiants en génétique et amélioration des plantes font des recherches et expérimentent des plantes en voie de disparition. L'idée derrière cette initiative, c'est de conserver la biodiversité ainsi que la valorisation des ressources photogénétiques. En sport cyclisme, le Burkina Faso fait parler de lui à la 33e édition du Tour du Faso. Awa Bamogo a remporté ce jour la 3e étape du Tour féminin, couru à Tenkodogo sur un circuit fermé de 50 km. Voilà pour les titres des actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. On débute avec les nouvelles du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Ce matin, l'audience a repris avec la suite de l'interrogatoire de l'accusé Bossobé Traoré, le seul garde rapproché de Thomas Sankara à avoir survécu. Mais il est considéré comme le traître, celui qui a donné le calendrier et la position du président à l'ennemi. Pendant l'assaut, il recevra une balle à bras et réussira à s'enfuir. Hier, à la barre, il a nié avoir été tiré en fusil en pompe, alors que le rapport d'analyse balistique démontre qu'il s'agit bel et bien d'une balle de fusil d'assassin. On écoute à ce propos les avocats de la défense et de la partie civile. C'est que le rapport même révèle que l'arme qui a été utilisée pour tirer sur Otis, sur Somda Dié et même Abdoulaye, c'est la même arme là qui a été utilisée pour tirer sur lui. Donc au moment des faits, c'était vraiment la panique. Il pouvait en tout cas légitimement se tromper sur la nature de l'arme. Voilà. Vous voyez dans le dossier, comme il l'a dit, l'objectif était de tuer Somda Der et Gouem Alidou. Et certainement qu'il a pris juste une balle pendant qu'on tirait sur les autres, mais l'objectif n'était pas de le tuer parce qu'avec une Kalachnikov, le Otis que nous connaissions ne pouvait en aucun cas louper sa cible qui était à quelques mètres. Hier 2 novembre, le monde entier a commémoré la journée des défunts. L'armée burkinabé n'est pas restée en marge de la commémoration de cette journée. Le Premier ministre Christophe Dabiré et le ministre en charge de la Défense étaient en recueillement sur les tombes des soldats tombés sur le champ de bataille. Occasion pour les familles des victimes d'interpeller les autorités du pays pour que cessent les attaques terroristes qui endeuillent chaque jour des familles. Mais avant de se rendre au cimetière municipal de Gungué, Abdul Karim Banda et Archimède Boy ont assisté au dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des disparus des forces de défense et de sécurité. À pas cadencé et au son de la musique, le ministre en charge de la Défense, Barthélémy Semporé, dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. L'instant est solennel et le lieu hautement symbolique. Comme chaque 2 novembre, cet acte rend hommage à tous les disparus des forces de défense et de sécurité. Puis, le cap est mis sur le cimetière de Gungué, précisément au carré militaire, pour un temps de recueillement sur ces 650 tombes, en présence des familles des disparus encore sous le choc. Séance de prière et de bénédiction, comme pour dire que ces morts ne sont pas morts en vain. Le Premier ministre Christophe Dabiré apporte ici le soutien du gouvernement burkinabé aux familles endeuillées. Pour que ces familles sachent que leurs enfants ne sont pas morts pour rien. Le gouvernement, à travers le président du Faso, chef suprême des armées, leur présente toutes ses condoléances et nous tenons à dire que nous continuerons de les accompagner dans la mesure du possible pour qu'ils continuent à croire à ce que nous faisons et qu'ils continuent à accompagner les forces de défense et de sécurité dans la défense de notre patrie. Pour le représentant des familles des soldats décédés, cette situation sécuritaire délétère n'a que trop duré. Merci aussi pour les efforts d'accompagnement des familles que nous sommes. Mais nous voulons interpeller et supplier le gouvernement et l'armée burkinabé d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour que cette guerre
prenne fin. Cet hommage intervient au moment où le chef de l'État annonce la mise en œuvre bientôt de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, nouvellement élaborée. Toute autre chose à présent, et nous parlons là de l'orpaillage artisanal. Et si vous faites partie de ceux qui pensent que cette activité ne présente que des inconvénients, eh bien, détrompez-vous. Et si le secteur est bien encadré, il pourrait renflouer les caisses de l'État, selon le docteur Herman Ilboudo, maître de conférence en géologie minière. Et pour appuyer ses convictions, il a dédicacé un ouvrage dans lequel il donne un autre regard sur le secteur de l'orpaillage. Ce document qui se présente comme la contribution de l'auteur aux initiatives entreprises par le ministère en charge des mines pour améliorer la pratique de l'orpaillage au Burkina Faso a été dédicacé le 28 octobre dernier à Ouagadougou. Et Karine Daramkoum et Roméo Koïta y étaient pour le compte de BF1. Selon des données du ministère en charge des mines en 2018, le Burkina Faso comptait déjà près de 600 sites d'orpaillage actifs. Dans ce secteur, l'activité des exploitants n'est pas toujours encadrée, laissant libre cours à toutes les dérives. Conséquence, le milieu de l'orpaillage ne jouit pas forcément d'une bonne réputation à cause de cette anarchie qui y règne. Un désordre qui fait perdre à l'État une importante manne financière en termes de fiscalité. Il y a aussi l'impact environnemental qui n'est pas toujours pris en compte. Ce sont toutes ces difficultés que le docteur Herman Ilboudo, maître de conférence en géologie minière, tente de mettre en lumière dans son ouvrage, même s'il parvient à la conclusion que l'orpaillage n'a pas que des aspects négatifs. Dès qu'on parle des sites d'orpaillage, vous le savez, c'est une activité qui est controversée. On parle beaucoup plus de l'aspect négatif. Je dis, mais à un moment donné, il faut aussi donner un lieu d'espoir. Il faut repenser cette activité-là. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'académicien, en tant que formateur, je me suis dit, mais tiens, le site d'orpaillage peut être reconsidéré. Donc, je conclus que c'est en réalité un laboratoire en fait, de collecte d'informations géologiques qui peuvent être donc des espaces même de formation des géologues. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est en quelque sorte ma contribution donc, aux initiatives déjà entreprises par le ministère des Mines. Et donc, voir dans quelle mesure on peut créer vraiment des sérieux projets de développement à ce niveau. Ce livre est donc une contribution que l'enseignant-chercheur met à la disposition des décideurs publics et de la communauté universitaire. L'idée étant d'aider à repenser l'exploitation minière artisanale de l'or et aussi faire évoluer l'orpaillage vers une petite mine. Car le Burkina Faso, bien que pays minier, dispose de peu d'études scientifiques sur la question de l'orpaillage. Les premières autorités en charge des mines voient en ce travail de recherche une mine d'or pour le gouvernement. Nous pensons que c'est ce genre de travail, c'est ce genre d'initiative, de recherche scientifique, d'études scientifiques qui vont donner les pistes, les voies et les solutions, en plus appuyé bien sûr de la réglementation nationale et du travail de l'administration des mines pour que l'un dans l'autre, nous parvenions à résoudre ces difficultés et à faire en sorte que l'orpaillage contribue davantage à l'économie nationale. Hormis le bénéfice que le département des mines pourrait tirer de cette recherche, elle pourrait aussi amener le monde universitaire et surtout les étudiants en géologie à s'intéresser davantage au secteur de l'orpaillage. C'est en tout cas le souhait de l'auteur de l'ouvrage, dédicacé ce 29 octobre. Après la théorie, place à la pratique, les étudiants en génétique et amélioration des plantes de l'université Joseph Kizerbo étaient à la station de recherche de Gampela, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Dans cette station, vous allez le voir, les étudiants expérimentent des plantes en voie de disparition, comme le basilic africain, le sorgho à grains et à tiges sucrées. L'idée étant de comprendre l'évolution des différentes variantes afin de conserver la biodiversité et valoriser du même coup les ressources phytogénétiques. Maxime Ilboudo, Archimède Boy, reportage. Nous sommes sur la station expérimentale de Gampela. Ici, des étudiants en génétique et amélioration des plantes de l'université Joseph Kizerbo cherchent et expérimentent des espèces en voie de disparition. Hervé Caboret, doctorant, travaille sur le basilic africain, une plante à plusieurs vertus. L'objectif est de comprendre l'évolution des différentes variantes de l'espèce en vue de conserver la biodiversité ainsi que la valorisation des ressources phytogénétiques. Une plante qui a beaucoup de vertus,
surtout alimentaires. Les feuilles sont utilisées comme arôme alimentaire, sous forme de boissons théiformes également, et comme épices et condiments dans les sauces. Voilà, les graines, les feuilles, les tiges sont utilisées sur le plan médicinal, surtout la médecine traditionnelle. Également, toute la plante est utilisée pour conserver les semences et les denrées alimentaires. Outre cette espèce, ces jeunes chercheurs travaillent aussi sur plusieurs types de sorgho, à savoir le sorgho à grains sucrés et le sorgho à tiges sucrées. Plus d'une dizaine d'espèces reparties sur une superficie de 2 hectares sont expérimentées. Ici, je voudrais tout simplement dire que c'est une conjugaison donc, de la théorie et de la pratique. La théorie, parce que nous avons donc plusieurs encadreurs, je crois que nous sommes environ une dizaine, et nous intervenons donc pour expliquer aux étudiants donc, ce qu'ils doivent faire. Nous faisons aussi donc, de la recherche-développement. Vous avez dû remarquer effectivement qu'il y a des variétés donc, en sélection, et d'ici là, ce sont des variétés qui seront donc, vulgarisées donc, au profit des populations locales. Pour mieux encadrer les étudiants, l'Université Joseph Kizerbo travaille en collaboration avec la société NEMA agricole du Faso, une structure qui œuvre dans la production des semences de variétés améliorées et certifiées. Cet appui permettra de former des cadres pour booster le secteur de l'agriculture. Ce terrain expérimental, c'est vraiment un exemple touchant pour montrer que à l'université, on forme les gens sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. Alors, si vous avez entendu beaucoup le mot production, c'est que l'un des volets de l'amélioration, c'est améliorer vraiment pour la production, pour améliorer les rendements. Mais quand on parle de production, bien sûr, on n'oublie pas de mettre aussi la qualité de côté. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur la qualité aussi de ces productions-là. Mais le manque d'eau et de serre constituent les maux qui impactent les résultats de recherche des apprenants. En conjuguant la théorie et la pratique, l'Université Joseph Kizerbo veut faire de la recherche de développement afin de permettre aux populations de vivre de leur propre production. Dans la suite de ce journal, seulement 10% de la population active dans le secteur formel, public et privé bénéficie de la protection sociale de la part de la CNSS et de la CARFO selon des statistiques officielles. C'est donc au regard de ce faible taux que se tient le Forum national sur l'assurance volontaire. Cette initiative du gouvernement vise à étendre la sécurité sociale au plus grand nombre, notamment ceux du secteur informel. À ce forum, il est attendu des stratégies pour définir une feuille de route qui va booster la mobilisation des souscripteurs. Arsène Konditombi. Les travailleurs indépendants des groupes professionnels de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture et de l'économie informelle ont la possibilité de bénéficier d'une protection sociale. Cela est possible grâce au régime de souscription volontaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette souscription vise à démocratiser la protection sociale et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Les cotisations sont mensuelles et les montants recevables se situent entre 3 500 et 66 000 francs CFA. La souscription à ce régime ne comporte que des avantages au profit de ceux qui le font. Tout le public qui n'est pas soumis à un régime de salariat et qui dispose cependant de moyens les permettant de cotiser comme les travailleurs salariés et dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés, après une durée de cotisation et après avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite, ils vont percevoir des pensions au même titre que les publics salariés. Ce sont donc les représentants des structures fêtières des différents groupes socio-professionnels cibles qui sont réunis à Ouagadougou. Il est attendu d'eux des propositions afin d'améliorer la stratégie de mobilisation des souscripteurs. Il faut que les participants soient des sensibilisateurs auprès des pairs afin que l'adhésion soit massive. Pour qu'à terme, nous escomptons pouvoir couvrir toute la population, puisque c'est l'adhésion générale qui est visée par la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette assurance volontaire est possible grâce à l'adoption de la loi portant régime d'assurance de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. C'est cette loi qui étend la sécurité sociale aux travailleurs indépendants.
Actualité hors de chez nous, au Nigeria et plus précisément à Lagos, un bâtiment en construction s'est effondré, occasionnant des blessés et des morts. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de personnes décédées. Les forces de sécurité et de secours, elles, sont toujours mobilisées pour rechercher d'éventuels survivants. Les parents des victimes piégées sous les décombres et présents sur les lieux sont inconsolables. Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble en construction à Lagos au Nigeria, les forces de sécurité et les secours sont toujours mobilisés pour rechercher d'éventuels survivants. Le bilan, lui, s'est alourdi. Il fait désormais état d'au moins 15 morts et de plusieurs blessés. Je pense que nous devons renforcer les réglementations qui sont nécessaires lorsque des constructions de cette nature ont lieu. Ce n'est pas que nous n'en avons pas, nous avons juste besoin de les renforcer. Devant le lieu du drame, de nombreuses personnes attendaient avec angoisse des nouvelles de leurs proches piégés sous les décombres. Un peu plus tôt dans la journée, les secours ont pris une pause, provoquant la colère de la foule. Comment ce genre de choses peut-il arriver? Il y a un numéro d'urgence pour l'État de Lagos. On était tous sur place en train d'essayer de sauver des vies, mais quand vous les appelez, on vous dit que le numéro n'est pas joignable. Les secours disent qu'ils arrivent et il faut encore attendre 3 à 4 heures. Mon frère et un autre sont arrivés là-bas et ont pu sauver 3 personnes. Le gouverneur de l'État de Lagos a déclaré dans un communiqué qu'il avait ordonné l'ouverture d'une enquête. C'est aussi par communiqué que le président nigérian Muhammadu Buhari a exhorté les autorités à intensifier les efforts dans les opérations de secours aux victimes. Dans la page sport, Adama Ouedraogo est le lauréat de la première édition du bodybuilding, une compétition qui consiste à développer sa masse musculaire puis à l'exhiber et en exécutant des poses plastiques. L'initiative de Pyramide Service vise à permettre aux amoureux de la musculation de faire montre de leur performance. Amadou Diko, Archimède Boy. C'est une première au Burkina Faso et déjà, il séduit le grand public. Le bodybuilding, cette compétition qui consiste à développer sa masse musculaire dans un but esthétique, puis à l'exhiber en exécutant des poses plastiques. Sur le podium, tour à tour, les candidats défilent à travers des démonstrations musculaires codifiées, isolées. Après 8 poses standards, Adama Ouedraogo, alias Sodaga, est élu meilleur monsieur bodybuilding Burkina 2021. Il repart avec une enveloppe financière de 300 000 francs CFA, un trophée et une médaille. Je me préparais un peu jusqu'à l'approche de la compétition. J'ai eu un accident, donc j'avais arrêté même pas. Je suis venu ce soir même, je ne voulais pas participer. Je suis venu pour faire la sécurité. Grâce à mes vieux pères, John Omar, Modeste, avec vieux père BC, Omar, c'est eux qui m'ont poussé à faire seulement. Sinon, je disais que je n'étais pas en forme, donc je n'étais pas prêt pour ça. Et puis, il me disait que je peux représenter, puis je peux sortir avec quelque chose. Donc, c'est grâce à eux que je me suis mis là-dedans, quoi. Donc, je peux dire que je suis très, très content d'avoir eu ce prix. Dans la catégorie senior pour la démonstration de force, Salif Ouedraogo, alias Nick le Sorcier, remporte la première médaille pour sa performance avec une charge de 190 kg. Pour le promoteur de l'événement, c'est une fierté de voir le Burkina Faso disposer désormais d'une tribune bodybuilding. Partout ailleurs, on parle de bodybuilding. Bon, bien vrai que c'est une discipline à résonance anglaise parce qu'elle vient notamment avec la promotion de Arnold Schwarzenegger. Mais nous voyons que beaucoup de pays la pratiquent. Alors, sauf au Burkina Faso, nous n'en pratiquons pas. Donc nous avons vu qu'il était temps et nécessaire pour nous de créer cette tribune pour nos athlètes qui eux aussi ne déméritent pas. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est des juniors. Mais quand on regarde le talent qu'ils ont, nous pouvons dire déjà qu'ils auront de l'avenir dans ce domaine. Au total, ce sont 30 candidats qui ont pris part à cette première édition de Monsieur Bodybuilding Burkina, avec le Niger comme pays invité. Pyramide Service, organisateur de cet événement, entend faire de cette activité une tribune pour les amoureux de la musculation. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2022. Les nouvelles du Tour du Faso à présent, je vous le disais en titre, Awa Bamogo du Burkina Faso remporte la 3e étape du Tour féminin. Elle a bouclé le circuit fermé de 50 km à Tinkodogo en 1h34 minutes et 9 secondes. Notons que 16 Amazones ont participé à cette course qui a enregistré la chute de l'Ivoirienne Raymonde
Kwasi Amoué. Je vous propose d'entendre la championne Awa Bamogo. Je suis vraiment content, très bien même. Il n'y a même pas de différence entre nous. Oui, c'est les Ivoiriens là, mais elle a tombé mal même. J'ai fait attaque et puis elle a répondu et puis je vais attaquer encore et puis elle a pris mon roue là et puis elle a tombé mal même. Je pense que le course là c'est pas facile mais tu peux pas dire que tu as moyen. Même si tu as moyen même là, faut pas dire. Le vélo peut être panne même. Comme ça, ton force là, ça peut même pas aller. C'était une très belle course et les coureuses étaient décidées vraiment à faire les meilleures performances et nous pensons que ça a été fait et nous classons cette compétition parmi la meilleure de toutes les 3 compétitions que nous avons vu passer. Non, ce n'est pas très grave, ce sont des blessures. Et ce qu'on peut retenir, c'est que bon, c'est dommage, bien sûr, et les juges, les commissaires vont s'en occuper. Du côté des hommes, c'est l'Algérien Hamza Yassine qui remporte l'étape 6 du Tour du Faso, couru entre Nagrengo et Tenkodogo. Les 153 500 km ont été courus en 3 heures, 13 minutes et 33 secondes, avec une vitesse moyenne de 47,522 km/h. Notons que le Burkinabé Bassirou Nikima est arrivé 2e. Football, le Bayern a affronté hier le Benfica en Ligue des Champions. Le Bayern qui remporte le match sur le score de 5-2. Lewandowski est le triple buteur de cette rencontre. Triple buteur, passeur décisif pour Gnabry après avoir ouvert le score. Robert Lewandowski a une nouvelle fois porté le Bayern, vainqueur 5-2 contre Benfica. Le Roi Sané marque le 3e but bavarois. Avant les 80 et 81e buts de Lewandowski en 100 matchs de Ligue des Champions. Oui, forcément, il est favori pour le Ballon d'Or et j'espère qu'on nous donnera. En parlant de Robert, voilà, il a des bons ballons et puis il les met au fond. Voilà, c'est un super attaquant et puis voilà, on verra, on va attendre le prochain mois pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, voilà, c'est un très grand attaquant de classe mondiale et il le prouve chaque année. À Kiev, c'était la première de Sergi Barjuan sur le banc du FC Barcelone. A nivel personal, el hecho primero de estar aquí y representar a un club como el que me lo ha dado todo a mí, es la leche para mí, ¿no? Après une semaine difficile pour le Barça, Ansu Fati libère les siens à la 70e minute. Sí, bueno, buena victoria. Estamos muy contentos porque estamos ahí y vamos a pelear y sí, bueno, ahora depende de nosotros y bueno, ahora nos toca Benfica y Bayern y vamos a ir con todo. Qui d'autre que Cristiano Ronaldo pour sauver United? It's incredible. It's like, I'm sure I've said it a couple of times tonight, it must be this feeling Chicago Bulls had when they had Michael Jordan. Mené au score après un but d'Ilicic pour l'Atalanta, le Portugais combine magnifiquement avec Fernandez pour égaliser. Zapata redonne l'avantage aux Italiens. United perd son fauteuil de leader du groupe. On a eu un moment très difficile après avoir concédé le 2e but. Mais quand Cristiano est sur le terrain, je pense qu'il y a toujours espoir. Avant qu'une nouvelle fois, CR7 surgisse pour sauver les siens. Well, it was a difficult game. I know that when we play in Bergamo against Atalanta, it's always difficult. But we believe until the end, and I helped my team to do it 1 point, and I'm so happy. In my opinion, we have time to improve and to be better. Voilà, c'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.